et solliciter l'indulgence auprès de ceux qui, par la volonté de Dieu et par la force de la loi, sont placés au-dessus et en haut des protocoles d'État. J'ai choisi de m'adresser d'abord aux artistes pour leur faire un très grand salut. Habituellement, c'est aux honorables du protocole qu'on s'adresse. Aujourd'hui, je voudrais dire à Tita Baye, Abdoulaye Diallo, Siri Gallaga, Oumar Gueye, Ouna Ndiaye et Khalidou, merci à vous. Vous méritez les félicitations et un salut de la part du ministre de la Culture que je suis. Si aussi aujourd'hui nous sommes en fête, parce que vous avez pensé, vous avez créé. Sans vous, la Biennale n'aurait pas existé. Donc c'est à vous que je m'adresse. Et ensuite, au ministre Marcel Gassama, mon frère, mais également à d'autres personnalités présentes dans la salle. Le général Mansour Seck, qui me disait tout à l'heure qu'il était un ami. Il a conjugué ça au passé. Et j'en suis vraiment désolé. Mais je revendique cette amitié, vieille depuis une vingtaine d'années, 30 ans même. Je vous adresse un salut, pas militaire, mais un salut citoyen. Merci à vous. Cela dit, je voudrais dire un mot. Et peut-être ce mot vous permettra de comprendre davantage pourquoi cette dame qui organise la Biennale mérite de vos applaudissements et de vos félicitations. Le choix de la thématique n'est pas un choix innocent ni fortuit. Il s'agit de l'eau rouge tirée d'une œuvre d'Aimé Césaire et les chiens se taisaient. Cette thématique postule l'idée d'évolution, de changement, mais dans toutes les composantes de la vie. Le cadre conceptuel de l'art, sans aucun doute, les individus, la communauté, nos comportements et nos attitudes, en assumant avec responsabilité ce qui est notre mission ici. Comme pour faire un clin d'œil à notre Fanon. Chaque génération découvre dans une relative opacité sa mission, l'assume ou la trahit. Vous avez assumé la vôtre, Khalidou, et bravo à cet effet. Et elle, à la tête de la Biennale, elle a disparu ou quoi? Avec, je précise, le concours et l'assistance de tout le département ministériel, nous avons eu cette année une belle Biennale. Tout au moins à ses débuts. Soyez rassurés que je suis là parce que j'aime l'art et la culture, mais aussi parce qu'il y a Khalidou. J'ai pu vous dire que j'étais en plein dans la représentation de Madiba, l'opéra musical, mais j'ai été extirpé de là par mes collaborateurs. Ce que je regrette, c'est que les deux événements puissent être programmés à la même heure. Je voulais souhaiter passer plus de temps avec vous, mais enfin, je suis là, c'est le plus important. Je voulais également dire que cette biennale est en partie réussie, ce serait prétentieux de ma part de dire qu'elle a réussi. Je ne le dis pas aussi parce que c'est ma première biennale, mais j'ai eu à participer en tant soit peu à cela. Et nous voulions au départ que cette biennale soit une biennale qui favorise une intégration de tous les arts. Et vous l'avez dit, Khalidou, l'art dans son exception la plus globale et la plus complète. Nous avons toutes les formes d'art. Une innovation majeure consistant à mettre en place un pavillon national. Je pense que ça n'a jamais existé par le passé. Où les artistes sénégalais ont la possibilité de s'exprimer au-delà du hymne, qui est la version officielle de notre biennale. Ils y sont et je vous invite à visiter l'exposition au niveau du pavillon national. Elle est simplement géniale. Enfin, il y a une relation, à mon avis, dialectique entre le hymne et l'offre. Les philosophes. Mon ami Alpha, je te salue avec beaucoup de respect. Un ami vieille connaissance de très longue date. Le hymne est la version officielle. Le gouvernement s'occupe de la façon la plus précise et de la façon la plus complète du hymne, sans oublier le off. Parce que le hymne n'a de sens que quand le off est présent. Et le off, c'est l'affaire des privés que vous êtes.
c'est vous qui permettez l'existence de ce off, mais c'est nous également, par l'existence du IN, donnons de la valeur à ce que vous représentez comme off. Merci d'avoir pris part totale à l'émergence, d'une certaine manière, de plusieurs expositions au Sénégal. Nous en comptons pour cette biennale 320 expositions à travers le pays. C'est la première fois que cela arrive. Nous avons des expositions un peu partout à travers le pays. Nous en avons à Saint-Louis, Keur Massar. Les populations les plus reculées du pays ont droit à contempler de belles œuvres d'art. Ça ne doit pas être réservé uniquement à la ville de Dakar. Elle et moi, nous appartenons à un village loin d'ici, Sokone, et je suis heureux de vous dire que nous aussi, on a des expositions dans l'ordre. Ce n'est pas parce que nous sommes des villageois que nous n'avons pas droit à la beauté et à l'esthétique. Et c'est cela qui est une innovation majeure, remarquable. Et c'est vous, des fondations comme Sonatel, comme Total et autres, qui permettez, parce que vous prenez en charge les expositions off. Et merci pour Total pour avoir compris cela. Et ça continue, parce que Kalidou vient d'annoncer que vous serez dans les stations d'essence et vous allez également favoriser, de ce point de vue, le rayonnement de l'art dans les quartiers et ailleurs. Je suis d'autant plus content d'être là que ça me permet également d'expliquer quelle est la volonté du président de la République, de faire en sorte que cette biennale soit non seulement pérenne, mais qu'elle connaisse une évolution notable, tant du point de vue qualitatif que du point de vue quantitatif, la présence massive. Depuis plus de 15 jours, on ne peut plus réserver de chambres d'hôtel à Dakar. J'ai parlé là de la dimension économique de la Biennale de Dakar. Nous ne sommes pas très forts quand il s'agit de parler des chiffres et des statistiques. Et nous avons également prévu cette année de réaliser une étude économique par l'ANSD qui nous permettra de comprendre quel est l'impact de la Biennale dans l'évolution économique du pays. Je suis tout à fait convaincu que les 500 millions qui ont été investis par l'État permettront de faire des profits de plus de 3 à 4 milliards. Je ne parle pas de bénéfices, mais de profit global. En comptant les chambres réservées, en comptant les transports, les locations de lieux pour faire des expositions, et entre autres, tout ça, on comprend mieux quel est l'intérêt de la Biennale. En plus, un excellent vecteur d'attractivité touristique. Cela aussi est un fait. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir beaucoup d'étrangers parmi nous. Et la Biennale de Dakar le mérite très bien. En revenant sur Kalidou et les autres, si les offres n'existent pas, les n'a pas de sens. Continuons de travailler ensemble, main dans la main, pour que la Biennale soit davantage un haut lieu de célébration de la création et de la culture. Merci à vous tous. Que Dieu bénisse la Biennale et vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La force de continuer, c'est mon stop. Mais je vais appeler Mme Awamei qui a Merci pour Kalidou. Mais je voudrais m'excuser pour vous. Je suis parti me rasseoir parce que simplement les pieds de Philippe. Depuis ce matin, on tourne dans les offres et ce n'est pas toujours facile de tenir debout. Je m'excuse auprès de public. Merci à vous. Merci. Merci à vous. C'est pour Kalidou. Oui. C'est Awa. C'est Awa qui a réalisé. Ah oui. Merci. Félicitations. Vraiment félicitations. C'est Kalidou.